de Dieu ce matin dans Romains 14e chapitre. Et je vais demander à Céline de venir nous lire dans Romains 14. Et là, nous lisons spécifiquement ce matin à partir du verset 7. Romains 14, 7 à 12. C'est vraiment dans le même esprit que ce qu'on a entendu le témoignage ce matin. Quand Michel m'a demandé de lire, j'étais déjà dans les chapitres 14 et 15 de Romains. Dans 15, on disait, les premiers versets, nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Et les premiers versets de 14 vont dans le même sens. Accueillir celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Au verset 4, il dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est le regard de son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Les versets 7 à 12. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourrons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Merci beaucoup. Nous allons prier, demander à Dieu de bénir sa parole encore une fois. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est devant nous. Et nous venons à toi parce que nous savons que ta parole veut ce matin nous interpeller encore une fois et nous emmener à toi pour t'aimer davantage, pour te servir davantage, pour te donner tout ce qui vraiment te revient en tant que sauveur et Seigneur. Maintenant, Seigneur, je prie que tu disposes nos cœurs à recevoir de toi, pour que, en préparation à cette table ici, nous puissions reconnaître la grandeur de ta personne et la grandeur de ton merveilleux Seigneur. Nous plaçons au pied de ta croix, afin qu'à nouveau tu fasses ton œuvre, et nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, tout dans la vie est une question d'attitude. Et s'il y a une chose que Dieu, chers amis, veut que nous comprenions, c'est la chose suivante. C'est qu'il voit nos attitudes. Autrement dit, il connaît nos pensées. Il connaît nos intentions. Et de là dépend, en grande partie, comment il va agir à notre égard à certains moments. Parfois, il doit agir de façon à nous aider à corriger une attitude, une pensée. Et ça peut venir, par exemple, par le conseil d'un frère spirituel qui aime vraiment Dieu et qui agit selon la parole. Ça peut venir d'un ami, ça peut évidemment venir d'un pasteur. Mais ça peut venir aussi par la parole de Dieu elle-même et le Saint-Esprit qui est en nous et qui, évidemment, veut nous éclairer. Mais aussi, à certains moments, pour notre bien, Dieu, évidemment, nous châtie. Il permet, si vous voulez, des épreuves, des choses dans la vie
Et la Bible dit justement que Dieu châtie ceux qu'il aime. Par exemple, lorsque les circonstances sont difficiles et que Dieu, si vous voulez, est en train de vous parler par celle-ci, quelle est votre réaction? Avez-vous compris et accepté le fait que c'est très probablement Dieu qui vous parle? Maintenant, je veux que vous compreniez ceci à l'égard de la parole de Dieu. C'est que vous voyez, la parole de Dieu est un livre où l'on trouve un équilibre. L'exagération n'est pas la norme dans la Bible. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi je dis ça. Vous allez le comprendre. Par exemple, nous pouvons remercier Dieu, n'est-ce pas, pour sa grâce. Nous lisons justement que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cette grâce, comme j'ai dit la semaine dernière, je pense que je le disais, Paul a dit qu'il voulait que cette grâce soit efficace, vivante dans sa vie, transformante. Et lorsque cette grâce est efficace dans sa vie, lorsque la grâce et l'amour de Dieu est efficace dans notre vie, bien la vie est tout autre. Et on peut dire, comme Paul a dit dans Romains 8, qu'on est plus que vainqueur. Plus que vainqueur, pas juste vainqueur, mais plus que vainqueur. Savez-vous que réaliser, là, je ne sais pas si vous réaliser, je dis bien, jusqu'à quel point c'est un privilège de réaliser que je n'ai aucun mérite en ce qui a trait au salut. Et que ne pas mériter quoi que ce soit, ne pas essayer de gagner son ciel, de mériter quelque chose en ce qui a trait à Dieu, là, est une idée révolutionnaire et tout à fait biblique. Il n'y a aucune religion qui enseigne une telle chose. Le christianisme est unique dans ce sens. Mais évidemment, la grâce, là, comme je l'ai déjà dit dans le passé, c'est pas nouveau ce que je vous dis, là, se veut le fil conducteur dans ma vie chrétienne. Autrement dit, je m'approche de lui chaque jour là, et je lui dis, Seigneur, je te remercie de ce que je peux m'approcher de toi aujourd'hui à cause de ta grâce. À cause de ta grâce. Et comme un pasteur, un de mes anciens collègues qui est avec le Seigneur aujourd'hui, il disait souvent, par pure grâce, par pure, souvent il parlait de la pure grâce. C'est vrai, elle est pure cette grâce. Et c'est par pure grâce qu'on s'approche de lui. Mais, et là j'arrive à mon point, n'oublions pas là, que la grâce ne veut pas dire une vie licencieuse. Okay? Licencieux veut dire contraire à la décence, à la pudeur. Parce qu'évidemment, certains peuvent penser là, que parce qu'ils sont sauvés par la grâce, et que c'est par la grâce que Dieu nous garde sauvés, bien là qu'on peut vivre de n'importe quelle façon. Ceux qui croient qu'on peut perdre son salut nous accusent de penser comme ça. Ce qui n'est pas du tout vrai. Si on est vraiment un enfant de Dieu, les fruits vont ressortir. Sans ça, je mets un gros point d'interrogation sur la dite conversion de cette personne-là. En tout cas, l'apôtre Paul, vous savez, avait déjà, en quelque sorte, prévu les coups. Et c'est pour ça que il écrit dans Romains 6e chapitre ces paroles, il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y en avait dans son temps qui pensait comme ça, grâce, donc ça veut dire, là, je suis assis, puis je fais n'importe quoi, puis je pense n'importe quoi. Il dit non, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est impossible. C'est impossible pour quelqu'un qui est né de nouveau de rester dans le péché. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Et là, un peu plus loin, il dit que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. On va arrêter là pour cette lecture-là parce que c'est long. En tout cas, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, là, on est des personnes nouvelles. On le sait, ça. Tout
choses sont devenues nouvelles, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes morts au péché. Et en Christ, nous avons trouvé aussi une nouvelle liberté. Celle d'aimer comme Dieu aime, celle de pardonner comme Dieu pardonne, et celle même de donner comme Dieu a donné. Encore une fois, certains pourraient se méprendre et interpréter évidemment la parole de Dieu pour penser que puisque maintenant je suis libre, que je peux faire n'importe quoi. C'est vraiment de manquer aux Écritures, de manquer à la compréhension des Écritures, quand Paul dit justement dans Galates 5e chapitre, verset 13, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté, dit-il, un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, par l'amour, serviteurs les uns des autres. Wow! C'est fort ce qu'il vient de dire là. Quand j'ai l'attitude d'être le serviteur de mon prochain, ça change tout. Je suis en train de demander, d'imposer mes droits, mes façons de faire tout le temps, mais je suis serviteur. Alors j'arrive à mon point ici, ce que je veux faire ce matin, c'est que, voyez, en fin de compte, si vous avez bien suivi la lecture du passage qu'on a lu tantôt, c'est que la Bible enseigne clairement que nous aurons à rendre compte de nos vies. Et qu'est-ce que ça va déterminer pour le croyant? Vous devriez savoir que ce n'est pas une question de salut ici. Que le salut, lui, ça a été réglé à la croix du Calvaire. Une fois que Christ est mon sauveur, que j'ai vraiment fait confiance à Jésus-Christ, c'est réglé une fois pour toutes. Donc ça, c'est réglé, et il y a tellement de versets que je pourrais citer, là, j'en ai marqué plusieurs, mais je veux juste en citer un. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Encore une fois, qu'est-ce que cela va déterminer pour le croyant, quand on parle de rendre compte de sa vie? Bien, ça parle ici, et ça détermine évidemment les récompenses que je vais avoir dans le ciel. Et même, j'ajouterais ceci, notre position au ciel. Il semble que l'idée de récompense est associée avec la position que je vais avoir au ciel. Et voici ce que Paul dit. Il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et si quelqu'un bâtit son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond, du chaume, oui. Bien, comme l'œuvre de chacun, dit-il, sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pas son salut, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme à travers le feu, dit l'apôtre Paul. OK. Et il y a d'autres versets qui nous parlent sensiblement de la même chose qu'on devra, qu'on a à se présenter devant le tribunal de Christ. Par exemple, dans 2 Corinthiens, 5e chapitre, verset 6, il dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et en fin de compte, lorsqu'on regarde le plan de Dieu pour notre vie, nos vies en tant que chrétiens, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous allions, c'est que nous cheminions vers la sainteté. Et c'est pour ça que Pierre aussi va dire, et puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Laissez-moi juste vous parler de sanctification très vite, là, parce que je ne prends pas pour acquis que tout le monde comprend ceci. On en a parlé mercredi, effectivement, et je sais que plusieurs comprennent ces concepts, mais je ne prends pas pour acquis que tout le monde le comprend. On parle de sanctification. Il y a 3 aspects à la sanctification. Le mot sanctification, on peut parler de sanctification positionnelle. C'est-à-dire que quand je viens à Christ et qu'il est mon sauveur, que j'ai confessé son nom, bien, c'est comme s'il me met à part.
Je suis son enfant maintenant. Et je suis purifié par le sang de Jésus-Christ. Rappelez ce que Paul a dit, je n'ai pas eu, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alors, en tant qu'individu, lorsque Christ est dans ma vie, je suis un mis à part, je suis un enfant de Dieu une fois pour toutes. Et ensuite, il y a la position de sanctification progressive. Et nous venons de lire des versets qui nous encouragent à ça. On l'a lu il y a quelques instants. Et ça vient, évidemment, cette sanctification progressive, parce que je suis dans ce corps ici. Je veux vraiment m'approcher de Dieu, apprendre à le connaître et apprendre à obéir aux voix de Dieu, aux interpellations du Saint-Esprit. Et tout ça vient par la repentance, évidemment. Tout ça vient parfois par des épreuves. Dieu utilise des épreuves. Et une rétrospection aussi personnelle. Hein? C'est ce qu'on fait lorsqu'on prend le repas du Seigneur. On est en train de dire, mais Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Et Paul dit, justement, dans 2 Corinthiens 13:5, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Êtes-vous en train de vraiment marcher comme vous devriez marcher avec Dieu? La semaine dernière, on a mis beaucoup d'accent sur connaître la parole de Dieu. La seule façon qu'on va savoir si on marche avec Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu. Sans ça, on ne saura jamais. On ne saura jamais. Et vous savez, à la longue, au fur et à mesure que je fais cet effort de m'approcher de Dieu, et ça prend un effort. Et là, je découvre de plus en plus que le caractère de Christ devient le mien parce qu'il est en train de me transformer. Et ça, c'est la sanctification progressive. Mais ensuite, il y a un troisième aspect de la sanctification, c'est la sanctification ultime. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? À un moment donné, je vais te débarrasser du péché complètement. Nous allons, comme moi j'ai écrit ici, on va être sauvé de la présence du péché même, parce qu'on va être au ciel. C'est ça, la sanctification ultime. On doit aller dans ce sens. Et Paul dit ceci, il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Okay? À ceux qui ont été sanctifiés, position. Okay? Je suis saint. Ah oui, très bon petit point ici. On peut juste mentionner en passant. L'idée de saint, là, c'est pas quelqu'un qui a un auréole autour de la tête, là, le gars-là, ah, il est saint parce qu'il est petit, il fait des miracles, ça, c'est pas ça. Là. Pas la notion biblique, je m'excuse, mais ça, c'est pas du tout la notion biblique. La notion biblique de sainteté est d'être saint, c'est d'être quoi? Pardonné par Christ, d'être sauvé. On est un saint. C'est ça la notion biblique. Et ensuite, évidemment, dans ce corps, je vais plus vers la sainteté. Et un jour, je serai avec eux au ciel. En fait, je dirais ceci, cela fait partie des œuvres que nous accomplissons parce que nous sommes sauvés. Hein? Dieu nous demande d'être saints, alors toutes mes œuvres, toutes mes pensées vont dans cette direction. Et donc, j'arrive maintenant à ma question. Tout ça pour dire ceci. Ouais. Sommes-nous fidèles dans l'accomplissement des œuvres que Dieu a placées devant nous? C'est ça qu'on doit examiner. À certains moments, lorsqu'on dit marcher dans la grâce de Dieu, et Jacques écrit ceci, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quelqu'un a écrit, la pensée la plus sérieuse de ma vie a toujours été celle-ci. Un jour, j'aurai à rendre compte à Dieu. Un autre a écrit, la vie ne peut pas avoir de sens seulement que si, et je vais traduire évidemment, ça paraît-tu, ça vient d'anglais, que si nous avons l'assurance ou que nous aurons à rendre compte à Dieu dans nos vies. Hein? La vie n'a aucun sens sans ça. Un jour, j'aurai à rendre compte. Donc, tout ceci, tout ce que je vous dis, renforce déjà ce qu'on a lu il y a quelques instants. Et qu'est-ce qu'on a lu? On a lu au verset 10 du chapitre 14 de Romains. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Un peu plus loin, il va dire, ainsi chacun, vous et moi, ça va là, en tant qu'enfant de Dieu, rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous savez, en parlant de la grâce, des fois, je pense qu'on oublie cet aspect-là. On parle de la grâce, puis la grâce, puis là, on oublie qu'un jour, on va se présenter devant le tribunal de Christ. Et lui va nous juger. Nous comprenons bien ce qu'on veut dire, parce qu'on en parlera
encore. Alors, quand on pense à ça, regardons un peu les choses pour lesquelles on va répondre. On va répondre pour quelque chose. Quelles sont ces choses-là? Bien, d'abord, nous aurons à répondre pour la façon que nous aurons utilisé notre temps. Est-ce qu'on a pu profiter, autrement dit, des occasions pour faire le bien, quand on pouvait faire le bien? Pour faire des choses qui comptent vraiment dans la vie. C'est sûr qu'il y a un temps pour se reposer, un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour les choses sérieuses. Visiter peut-être un malade, aider quelqu'un qui a un problème d'automobile, emmener quelqu'un magasiner parce qu'il n'y a pas de transport, et on pourrait faire une liste, hein? Vous avez votre liste, et vous savez de quoi je parle ici. Et regardez ce que Paul dit dans Éphésiens 5. Il dit, « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. » Comme des idiots, ça veut dire la même chose. Mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous quand nous vivons des jours mauvais. Alors, vous savez, la Bible, il faut bien comprendre, c'est pas juste un livre de théologie. Là. Théo, ça veut dire Dieu. C'est de grandes vérités théologiques. Il y a plein du terre à terre dans la Bible. Si vous lisez attentivement la parole de Dieu, vous allez voir qu'elle vous instruit, qu'elle veut nous instruire dans les choses pratiques de la vie. Mais nous aurons aussi, deuxièmement, à répondre pour les paroles que nous aurons prononcées. Parce que dans Matthieu 12e chapitre, verset 36, on lit ceci. « Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. » Paroles vaines qu'ils auront proférées. Et chaque jour, évidemment, vous et moi, là, je pense qu'on prononce assez de paroles pour remplir un livre. Tant de paroles, malheureusement, sont complètement inutiles. Tant de paroles ne sont que de mensonges, et tant de paroles, malheureusement, blessent, et tant de paroles rejettent notre prochain. Et Jésus a dit ceci, par tes paroles, tu seras condamné. Et Jacques a écrit, lui, il dit que car chacun de vous commet les fautes de bien des manières, dit-il. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Je pense que ça vient du semeur, ça. Okay? Donc, beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs paroles. Et Paul dira ceci, nous exhorte comme ceci, en ce qui a trait aux paroles qui sortent de notre bouche. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. OK? Ça veut dire que quand je lis un verset comme ça, je me pose la question, Seigneur, est-ce que je t'honore avec mes paroles? Est-ce que les paroles que je dis à mon prochain vraiment t'honorent? Et laissez-moi vous dire une autre chose. C'est que les paroles que vous prononcez, très souvent, comment est-ce que j'ai marqué ça? Dévoile l'état de votre âme. Ce que vous avez à l'intérieur, là, à ce moment-là. Okay? Alors, c'est important d'examiner nos paroles. Et ensuite, nous aurons à répondre pour les talents ou les dons que Dieu nous a donnés. Et Paul, en parlant des dons, dit ceci en chacun. Il dit l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Donc, les dons ont été donnés pour l'utilité des autres, pas pour nous, pour que je puisse dire hey, moi j'ai le don de guérison, j'ai le don des miracles, j'ai le don de ci, de ça, regardez-moi faire. Pas ça, là. Le don, c'est pour l'utilité, c'est pour le bien des autres, pour l'édification. Et ça revient tant de fois dans la parole de Dieu. Alors, la question, là, je vous la pose, et je vous pose souvent les questions, hein, parce que je me les pose à moi aussi. Moi aussi, je dois me les poser. Avez-vous été fidèle dans les dons que Dieu vous a donnés, les talents que Dieu vous a donnés? Certains peuvent chanter, prier, servir, prêcher, exhorter, organiser, je ne sais pas, mais on peut tous être utiles. Et de ces choses-là, il faut faire rendre compte. Et ensuite, nous aurons à répondre pour les portes qui nous ont été ouvertes pour témoigner. Est-ce que vous vous souvenez de ces occasions où vous auriez pu peut-être emmener la parole à quelqu'un, témoigner à quelqu'un,
Et vous savez très bien que la porte était grande ouverte pour que vous disiez quelque chose à cette personne-là sur votre choix et vous avez gardé silence. Je veux encore revenir sur le point, parce que je ne veux pas que personne se trompe ici. Je veux que vous compreniez, quand je parle de rendre compte ici, c'est pour notre récompense, c'est notre position au ciel. Ça n'a rien à faire avec le salut. Ça, c'est réduit à la croix. Et si vous avez reçu, vous avez fait confiance à Jésus, vous avez vraiment confessé le nom de Jésus dans votre vie, vous êtes un enfant de Dieu. Réglez ça. Mais évidemment, lorsqu'on parle de témoignage, on ne parle pas juste de témoigner par nos paroles, par nos vies. Hein? Ça, c'est important. De conduite, en dit long en ce qui a trait à Jésus. Et justement, j'ai sorti à nouveau Éphésiens 5, je ne sais pas si tu vas l'avoir là, je ne pense pas. Parce que là, je l'ai sorti de paroles vivantes. Il dit, veillez donc avec un soin tout particulier, à votre manière de vivre. On a lu tantôt, mais il y en a second. Maintenant, c'est la parole vivante. Il dit, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour, sans penser à plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Regardez ce qu'il dit. Très bien dit. Il dit, devenez maître de votre temps. Profitez de toute occasion favorable, malgré les difficultés de l'art ou précisément parce que nous vivons un temps où domine le mal. C'est vrai, on vit dans un temps, comme dans le temps de Paul, où le mal domine. OK, maintenant allons pour terminer un point qui est plus... Je repensais à ça ce matin, j'ai dit, moi, pourquoi dire c'est plus délicat? Un point qui est plus délicat, parce qu'on parle d'argent, c'est plus délicat. Pourtant, la Bible en parle amplement d'argent. Mais vous voyez, on n'est pas seulement, il faut comprendre ici qu'on n'est pas seulement intendant. Intendant, appelé à être un intendant notre temps, nos paroles, nos dons, les opportunités que j'ai pour évangéliser. Mais on est des intendants aussi en ce qui a trait à notre argent. Considérez le fait que vous donnez une offrande le dimanche. OK? Savez-vous ce qui préoccupe Dieu, le souci de Dieu dans ça, c'est ce qui arrive avant, au-dessus, dans et, moi je pourrais dire, au-delà de votre offrande. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. OK? Brièvement. Avant l'offrande. OK? Et si on examine, par exemple, l'histoire de Zachée, on peut en déduire que Dieu s'intéresse à la façon qu'on gagne notre argent. Vous connaissez l'histoire de Zachée. C'est un voleur. C'est un publicain. Mais on découvre aussi dans la parole de Dieu que c'est tout à fait normal, aux yeux de Dieu, d'aller travailler, à moins qu'on soit malade ou qu'il y ait d'autres choses qui nous empêchent de travailler. Donc, ne pas travailler dans la parole de Dieu, c'est chose anormale. Travailler, c'est ce qui est normal. Et c'est pour ça qu'on lit dans la parole de Dieu, dans Exode, par exemple, 20e chapitre, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. La Bible parle de travailler. Et elle ajoute ceci dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, il fallait qu'il le répète apparemment, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Wow! C'est pas moi qui dis, c'est écrit comme ça dans la parole. Okay? Et quelqu'un a dit que nous devrions nous poser 3 questions en ce qui a trait à notre gagne-pain. 3 questions. Est-ce légal, premièrement? Est-ce utile? Et troisièmement, est-ce que justice est faite? OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Brièvement, évidemment. Est-ce légal? Mais vous conviendrez avec moi que vendre la drogue, c'est pas légal. D'accord? Et même si vous donniez 90% de votre revenu sur la drogue à l'Église, ça ne rend pas la chose plus légale. Vous êtes d'accord? Alors, la première chose, c'est est-ce légal? Deuxième chose, est-ce utile?
Autrement dit, par la façon que je gagne mon argent, là, est-ce que ça glorifie Dieu vraiment? Est-ce que ça m'aide à progresser spirituellement? Oui, c'est une nuisance. À cause de la façon que je la gagne, cet argent-là. Comprenez ce que je dis ici, là? Et ensuite, est-ce que justice est servie? Je peux avoir travaillé légitimement et ne pas être juste, comment est-ce que j'ai écrit ici? Dans la façon que je fais mon argent. OK? Comment dire, je peux même peut-être, à travers les branches, à travers sournoisement profiter des gens, puis du système, d'une façon incorrecte, et qui fait que je sais pertinemment que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Alors, la façon que je gagne mon pain, c'est très, très important. Donc, vous voyez, Dieu s'intéresse comment nous avons gagné notre argent avant même que nous la mettions dans l'assiette ou dans la poche. Une poche. Mais ensuite, Dieu s'intéresse ce qui est au-dessus de l'offrande. OK? C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à savoir quelle attitude plane au-dessus de l'offrande que je lui donne. Et qu'est-ce que Paul dit? 1 Timothée 6, verset 10, il dit « Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Autrement dit, l'attitude que nous avons face à l'argent va déterminer non seulement le montant que je vais donner, mais si cela est vraiment agréable à Dieu. Posez-vous ces questions et ne soyez pas trop vite à répondre. OK? Pourrais-je vivre avec moins d'argent si c'est ça que ça prend pour honorer Dieu? Okay? Deuxièmement, pourrais-je me fier à Dieu si j'avais moins d'argent? Très souvent, c'est plus facile de lui faire confiance quand on n'a pas. On lui fait confiance, simplement, quand on a. Bon. Et aussi, l'abondance, il faut dire, l'abondance qui est mal gérée, OK, peut parfois être au détriment de celui qui a cet argent. Ça peut lui faire du tort plus que du bien. L'abondance mal gérée. Aucun problème avec ceux qui ont de l'argent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand c'est mal géré, mal utilisé, ça, c'est une autre affaire. Okay? Et troisièmement, est-ce que faire de l'argent vient avant Dieu, ma famille ou mon église locale? Vous savez que Jésus a dit ces paroles, il dit cherchez premièrement, dit-il, le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, pour Dieu, là, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais de l'attitude que j'ai face à l'argent. Du montant même que je donne. Ensuite, dans l'offrande, Dieu regarde ce que je donne dans l'offrande. Qu'est-ce que vous donnez dans votre offrande? Seulement de l'argent? Seulement de l'argent? Pourquoi donnez-vous lors de l'offrande? Votre don ou offrande doit d'abord venir d'un cœur qui aime Dieu, qui est engagé envers Dieu, qui est engagé envers son œuvre. Parce que vous voulez vraiment le servir. Et ça ne doit pas, évidemment, être fait par crainte, obligation. Non pas pour recevoir non plus une récompense, des récompenses ou des félicitations. Parce que vous vous rappelez très bien que Jésus a fait le reproche une fois aux scribes et aux pharisiens en disant ceci, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et on ne doit pas non plus donner dans l'intention de couvrir le péché ou certains péchés dans notre vie qu'on devrait confesser à Dieu. Il y en a qui vont dire, moi j'en ai connu des gens comme ça. Ils marchaient tout croche, mais ils donnaient beaucoup. C'était comme pour couvrir ce qui leur péché. Et c'est triste ça parce que Dieu n'est pas honoré dans ce temps-là. Mes chers amis, vos dons et vos dîmes devraient être le résultat, évidemment, de votre amour pour Dieu, de votre vie consacrée à Dieu. Mais revenons à notre question. Qu'est-ce que vous donnez dans votre offrande lorsque l'offrande est passée? Est-ce que Dieu,
ça l'intéresse, ce que vous donnez, là, exactement ce que vous donnez? Est-ce que ça le préoccupe? Mais absolument. Alors, qu'est-ce que vous donnez? Combien donner? Oh. Combien donner? Là, on vient à la vraie question. Combien qu'on doit donner? Bien, la Bible, comme vous savez, parle du 10%. Et Abraham a donné, avant même que la dîme soit instituée, il a donné à Melchizedek 10%. Avant que ça soit institué. Il semble que c'était comme une norme, un guide. Mais évidemment, dans le Nouveau Testament, là, on dit autre chose. Et la dîme, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, voici ce que nous lisons. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, quand on parle de la dîme, en tout cas pour moi, personnellement, je peux vous dire que c'est un guide. Je me guide par la dîme. Mais pourquoi est-ce que, et je vais juste dire ceci, que la dîme permet une mesure. Mais pourquoi est-ce que je ne prêche pas la dîme? On va vous dire pourquoi. Il y en a qui ne peuvent pas donner autant, mais il y en a qui pourraient donner beaucoup plus que ça. Puis ça ne serait aucun problème pour eux, ça ne les affecterait pas du tout. Alors, si on aussi à 10%, on oublie les gens à 10%, ça veut dire que certains qui pourraient donner 30%, ils n'ont pas ce privilège-là, parce que, hey, mon pasteur, ou même qui comprennent la Bible, c'est qu'il faut que je donne 10%. Vous vous souvenez de cette veuve avec son corps de sainte? Hein, vous vous rappelez l'histoire de la Bible. Elle a donné plus que les pharisiens qui, eux, évidemment, donnaient pour être vus. Alors, je repose la question, combien est-ce que vous donnez? Combien donnez-vous au Seigneur? Parce qu'en fin de compte, c'est à lui que vous donnez. C'est à lui que vous donnez. Et que de choses qu'on pourrait faire si le peuple de Dieu serait fidèle dans ses offrandes. On dit que en Amérique, on parle du Canada, les États-Unis, qu'on donne à peu près 2% de son revenu à l'œuvre du Seigneur. Mais n'est-il pas dit à quelque part qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Et je peux vous dire que je donne ma dîme et que je n'ai jamais été de recours. Le Seigneur a toujours pourvu, puis même au-delà de ça. Donc, frères et sœurs, examinez vos cœurs. Donnez-vous entièrement d'abord à Dieu, ça c'est le secret, là. Examinez vos cœurs, mais donnez-vous entièrement à Dieu. Parce que vous vous rappelez les chrétiens de Macédoine qui donnaient à Jérusalem, dans 2 Corinthiens, ils ont donné généreusement aux gens qui étaient persécutés à Jérusalem, mais ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Là, ça commence dans le cœur, avant qu'on donne les sous. Puis si vous faites ça, regardez votre portefeuille, et laissez Dieu agir. C'est tout ce que j'ai à dire sur la question d'argent. Laissez Dieu agir. Mais au-delà de votre offrande, maintenant, on va regarder le dernier point ici qu'on doit finir, peut-être déjà passé. Dieu s'intéresse avant, au-dessus, dans et au-delà de notre offrande. Autrement dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que faites-vous avec votre argent? On est redevable devant Dieu de l'argent que nous avons, que Dieu nous a donné. Et Spurgeon a dit ceci, il dit n'importe qui peut faire de l'argent, mais ça prend un homme sage pour le dépenser. Et s'il y a un domaine où il y a des problèmes, où ça cause des divisions, même dans les églises, mais dans les couples, c'est toute la question d'argent. Alors c'est pour ça que vous et moi, on est appelés à prier les uns pour les autres, pour notre église, pour qu'on puisse administrer ce que Dieu nous donne pour sa gloire, pour l'avancement de son règne. Alors nous voilà à la fin du message. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'avons-nous appris? Bien qu'on est redevable. Hey, vous et moi, là, on va avoir des comptes à rendre à Dieu. On va rendre compte de notre temps, de nos paroles, de nos talents, de cette opportunité pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, et on va rendre compte même de notre argent. Bien, puisse Dieu ce matin, pour chacun de nous, puisse-t-il nous trouver fidèles, afin que nous soyons des intendants fidèles pour son œuvre et pour sa gloire. Amen.